Encore un autre beau sabbat aujourd'hui où on a le plaisir d'approfondir la parole de Dieu puis voir en même temps un peu plus qui il est. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie de son petit peuple qu'il appelle maintenant. Et on a plusieurs exemples de ça dans le passé, dans la vie de son peuple autrefois. Et on a plusieurs exemples de ça dans notre vie actuelle en ce qui concerne le petit troupeau que Dieu appelle maintenant. Le titre du sermon aujourd'hui, « Contact continu avec Dieu ». Contact continu avec Dieu. Vous savez, le camp de nos adolescents au Texas cette année se termine en fin de semaine. Et les nouvelles que j'ai eues sont excellentes. J'ai même pu suivre en direct cette semaine un certain nombre d'études bibliques qu'on peut revoir parce qu'il demeure sur le site par la suite. Mais le thème du camp de nos adolescents au Texas cet été, c'était « Courir de manière à remporter le prix ». Courir de manière à remporter le prix. C'est vrai pour les sports qu'ils font. Et ils y vont à fond la caisse, comme on dit en Europe, ils y vont au maximum. Et ils apprennent plein de choses, ils développent confiance en eux, ils développent leurs talents, leurs aptitudes. Et c'est bien. Mais en même temps, il y a des grandes leçons spirituelles là-dedans. Courir de manière à remporter le prix. Et on enseigne à nos jeunes aussi que le prix principal à remporter dans tout ça, ceux qui sont appelés, c'est le prix de nature spirituelle. D'arriver à naître un jour dans la famille de Dieu, à faire partie de sa famille, d'avoir la vie éternelle et de servir les autres. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Et voyons ce que l'apôtre Paul en dit ici. 1 Corinthiens chapitre 9. Et nous allons lire les versets 24 et 25. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, il parle ici des Jeux olympiques, courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Bien sûr, dans les Olympiques, il y a un seul qui remporte le prix. Mais nous, au niveau spirituel, notre compétition n'est pas avec les autres. Notre compétition est avec nous-mêmes pour vaincre nos fautes, vaincre Satan, vaincre le monde de Satan, développer le caractère de Dieu et être capable d'être jugé digne ensuite de naître dans la famille de Dieu. Alors, Paul dit après ça, courez de manière à le remporter, à remporter ce prix. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Et c'est vrai, dans les Jeux olympiques, ils obtiennent une couronne corruptible et ils la mettent sur le comptoir à la maison ou dans un présentoir. Ils le regardent pendant un certain nombre d'années, après ils ne le voient plus. Et quand ils deviennent vieux, ils ne s'en souviennent parfois même plus. C'est passager. Et ça dure le temps que ça dure. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. On est appelé à quelque chose de tellement plus grand. Mais on peut apprendre à partir des choses physiques. Notre course spirituelle, bien sûr, elle est exigeante. Elle est exigeante. On a des efforts à faire. On a des choses à faire. Mais on peut compter sur Dieu. Et c'est pour ça que je vous donne le message d'aujourd'hui, de garder le contact avec lui tous les jours de notre vie. Et surtout à l'étape où nous sommes rendus dans l'histoire du monde, alors que nous approchons de grands bouleversements, plus grands que tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. La course, elle est exigeante, c'est vrai. Elle n'est pas facile. Et c'est une course de longue durée. Elle doit durer le temps de notre vie physique. Parce qu'on peut toujours manquer. On peut toujours abandonner. Et Dieu ne force personne, hein? Dieu ne force personne. Il nous offre son aide. À nous maintenant d'avoir la sagesse de la demander puis de l'utiliser. Et d'avoir la sagesse de garder ce contact continu avec lui. Il est possible de remporter la course si nous apprenons à compter réellement sur Dieu en toutes choses. Et ça, c'est important, le « toutes choses » ici. Parce qu'il n'y a pas de secteur de notre vie qu'on doit laisser à part de Dieu et qu'on doit laisser en dehors de la façon de vivre de Dieu. On doit apprendre à compter réellement sur Dieu, en toutes choses et en toutes circonstances. Les plus traumatisantes ou les plus graves, comme les plus simples. La Bible appelle ça « marcher avec Dieu ». Quand on marche avec quelqu'un, c'est qu'on est tout près de lui. Hein? On est voisins
et on peut échanger, on peut recevoir son aide, lui donner la nôtre, demander de l'aide et ainsi de suite. Et ça s'applique à tout le monde, qui que nous soyons. Et c'est intéressant parce qu'au camp, on a encouragé et motivé nos jeunes de ce côté-là à se dépasser dans leur talent personnel sur le plan physique et à faire les bons choix déjà sur le plan spirituel parce que nos enfants sont mis dans une catégorie spéciale et Dieu les considère comme importants à ses yeux et il les prépare pour le monde de demain. Et plusieurs de ces jeunes qui sont physiques actuellement, si le Christ revient d'ici quelques brèves années, vont devoir travailler dans deux mondes, le monde actuel et le monde de demain. Ils auront eu l'expérience des deux et ils seront capables d'aider les jeunes dans le monde de demain, ceux qui vont survivre à la grande détresse. Alors ça s'applique à tout le monde, les jeunes, les tout jeunes dans l'Église, les adolescents, les jeunes adultes, les parents, les époux, les gens âgés, tout le monde. Et je me suis mis une petite note ici parce qu'en préparant mon message, je me suis rappelé les gens que je connais en Europe et dans les Antilles, les jeunes personnes. Les tout jeunes dans l'Église que je connais personnellement et les adolescents que je connais aussi maintenant. Il y en a que j'ai connus quand on est allé dernièrement du côté de la Martinique et de la Guadeloupe pour faire conférence du monde de demain. J'en ai retrouvé aussi qui étaient des tout-petits il y a 15 ans et qui sont maintenant des adultes et qui ont tenu bon et qui sont là à l'Église, qui sont des exemples, qui encouragent les autres. Et c'est la même chose dans nos églises locales. J'admire nos jeunes parce qu'ils ont à affronter des situations beaucoup plus exigeantes ou difficiles que nous avons connues dans le passé. Parce que la société est différente. Elle est beaucoup plus dangereuse, exigeante. Et il y a beaucoup plus de chances de manquer son coup que de réussir. Mais avec l'aide de Dieu, ces jeunes-là, qui sont considérés par Dieu comme la perle de ses yeux, peuvent recevoir son aide, passer à travers les difficultés, développer le caractère de Dieu et se préparer à des fonctions extraordinaires dans le monde de demain. C'est ça ce que j'ai vu dans les Antilles lorsque je suis allé. Des gens courageux qui tiennent bon, qui continuent de tenir bon. Et nos jeunes au camp ont donné cette impression-là de façon générale. Si vous retournez sur le site de Living Youth pour le camp, vous allez pouvoir voir un petit peu de leurs activités, suivre les études bibliques qu'ils ont eues chaque jour et vous allez voir comment les choses se sont passées. Allez dans Hébreux chapitre 12 maintenant. Hébreux chapitre 12. Ça rejoint le thème du camp. Et je pense que c'est M. Si, c'est le cas, une journée qui a donné une étude biblique directement sur ce point. Hébreux 12 et le verset 1. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, ceux qui ont passé en avant de nous, devant nous, dans l'Église, dans le temps, ça suit le chapitre 11 de Hébreux. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins qui ont réussi, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Voyez-vous, il faut y aller. C'est une question de décision personnelle, question de supplier Dieu de nous donner la force. Et tout de suite après, au verset 2, début du verset 2, il précise le moyen infaillible de pouvoir y arriver, de terminer la course et de naître un jour dans la famille de Dieu. Comment? Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Je ne peux pas de moi-même devenir parfait et ma foi personnelle ne sert pas à grand-chose. J'ai besoin de la foi du Christ et j'ai besoin qu'il mène cette foi à la perfection et m'aide à passer à travers les circonstances. C'est pour ça que j'ai besoin d'un contact continu avec Dieu et avec Jésus-Christ. Vous savez, quand le Christ est venu sur la terre, il était entièrement être humain, entièrement humain. Et il a réussi la course. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il avait contact continu avec qui? Avec son Père, dans les cieux. Lui aussi, en tant qu'être humain, a compté sur son Père. Et il est notre modèle. Il a réussi la course. Et il est, aujourd'hui, notre aide, rempli de compréhension. Parce que la Bible nous dit que le Christ a appris par les choses qu'il a souffertes. Et il a vraiment souffert. Et il sait qu'est-ce que c'est passer par la souffrance humaine, les inquiétudes, les doutes, les découragements. Il le sait. Comprenez-vous pourquoi il peut nous aider, pourquoi il peut être une aide et pourquoi on a besoin d'être en contact avec lui et avec le Père?
qu'on a besoin de se tourner chaque jour vers Dieu. Première chose, pour le remercier. Parce qu'il faut reconnaître que Dieu nous a tout donné à partir de l'existence. Et lui demander de nous aider, à faire sa volonté. À faire sa volonté. On aurait écouté hier soir, mon épouse, un sermon superbe de M. Appartient, « Faire la volonté de Dieu ». C'était tellement encourageant de revoir M. Appartient, mais c'est exactement ça, c'est que le focus de ceux qui sont appelés à l'Église et qui comprennent leur rôle doivent chercher d'abord à faire la volonté de Dieu en toutes choses, les grandes choses comme les petites choses. Et on doit apprendre à lui soumettre toutes nos décisions, les grandes et les petites. C'est ça, marcher avec Dieu, les grandes et les petites décisions. On doit apprendre à lui parler dans nos prières de tout ce qu'on vit aussi, de nos peurs, de nos joies, de nos inquiétudes, de nos angoisses, de nos soucis, de tout. Comme on parle à un grand ami, et c'est notre plus grand ami. Vous savez, ça arrive à chacun des êtres appelés par Dieu dans l'Église, même les membres qui sont là depuis longtemps, de se demander s'il va pouvoir arriver au but. Il y a des jours comme ça où il y a des creux de vagues, où les gens se disent « Est-ce que je vais pouvoir y arriver? » Même si ça fait longtemps qu'on est dans l'Église. « Est-ce que je vais pouvoir tenir jusqu'au bout? » Je la sais, la réponse. J'espère que vous la savez aussi, parce que la réponse, c'est « oui », mais pas par vos forces. Quand je m'inquiète d'arriver au but, c'est que je regarde mes faiblesses. Et là, j'ai raison, j'ai raison de craindre, parce que je n'ai pas la force d'y arriver. Il y a une clé très spéciale pour être capable d'arriver au but, et c'est une clé toute simple qu'il nous faut comprendre et réaliser et mettre en pratique. Contact continuel avec Dieu qui nous promet son aide. Contact continuel avec Dieu qui nous promet son aide. Se confier à lui pour toute chose, compter sur lui, demander l'accomplissement de ses promesses dans nos vies de tous les jours, demander réponse à nos questions et demander de nous aider à passer à travers les épreuves s'il permet qu'une épreuve dure, pour qu'on ne perde pas la foi. Parce que Dieu existe quand même si une de mes épreuves dure pendant un certain temps ou même pendant longtemps. Vous avez vu un homme comme Job qui a été durement éprouvé, pourtant qui était un homme qui était juste, et qui n'a jamais remis en question Dieu. Il n'a pas dit à Dieu, tu m'as abandonné. Tu n'es pas le Dieu auquel j'avais cru. Tu n'es pas le Dieu que je définis comme devant agir à chaque fois que j'ai besoin. Il s'en est remis totalement à Dieu. Et à un moment donné, il est allé assez loin pour dire, bon, écoutez, je suis venu au monde avec rien, nu, je vais m'en retourner dans la terre nu, après cette maladie et ces épreuves. Il ne remettait pas Dieu en question. Il continuait d'avoir la foi et de garder contact avec celui qui avait donné la vie et qui va lui donner plus tard la vie éternelle. Alors, c'est pour ça que chaque jour, la clé, contact avec Dieu. Et c'est tellement simple, c'est pas compliqué. Prière, c'est-à-dire parler à Dieu. Et plus je parle à Dieu, plus Dieu devient réel. Plus j'apprends à me confier, plus je deviens capable de me confier, puis lui exprimer mes choses. Alors, je lui parle dans la prière. Deuxième chose qui fait partie de la clé pour me permettre d'arriver au but de façon certaine, c'est l'étude de la Bible. Parce que ça, c'est sa parole écrite. Là où il me dit comment faire, comment réussir, comment passer à travers les épreuves, comment compter sur lui, comment réclamer l'accomplissement de ses promesses dans ma vie. Donc, prière chaque jour, donc étude chaque jour. Et après ça, après que j'ai fait mon étude chaque jour, de méditer ce que j'ai lu, de voir comment ça peut s'appliquer dans ma vie, comment je peux devenir meilleur, comment je peux aider les autres, comment je peux soutenir l'œuvre de meilleure façon. Et le quatrième élément de cette clé-là, c'est de pratiquer ce que je vois, de mettre en pratique. Pas simplement de garder la connaissance théorique de ça, mais de travailler à la mettre en pratique avec son aide, au mieux, dans ma vie de tous les jours. Vous savez, certaines personnes, je pense qu'il y en a de plus en plus, s'empressent chaque jour d'aller sur les médias sociaux. Certaines personnes, c'est presque une religion même d'aller sur les médias sociaux chaque jour. Pourquoi? Pour s'informer, pour parler à leurs amis, pour leur donner des nouvelles, pour prendre de leurs nouvelles, et ainsi de suite. Je ne remets pas ça en cause, c'est pas ça, mais si ça devient le but de la vie, ça ne vaut pas la peine.
Ça peut être des outils qu'on peut utiliser occasionnellement pour nous aider, mais il ne faut pas que ce soit une priorité, absolument pas. C'est beaucoup plus important et même essentiel de se mettre en contact chaque jour avec Dieu. Et on n'a pas besoin de la technologie. On a besoin d'une bonne paire de genoux, d'un petit coin tranquille. Comme M. Meredith disait souvent, si vous avez un petit coin où vous pouvez aller vous réfugier, parler à Dieu, si vous avez l'occasion d'avoir même une fenêtre où vous voyez de la nature pour exprimer vos sentiments à Dieu, c'est encore mieux. Mais c'est beaucoup plus important de lui parler à lui et de lui demander sa directive, de l'écouter et de planifier nos journées avec son aide. Planifier nos journées avec son aide. Allez au psaume 127, s'il vous plaît. Psaume 127. C'est autour de ça que je veux développer mon sermon aujourd'hui. Psaume 127, superbe. Ça, c'est un psaume qui m'encourage beaucoup et que je rappelle souvent à Dieu, dans toutes sortes de circonstances. On peut lire le verset 1. « Si l'Éternel ne bâtit la maison », autrement dit, si l'Éternel n'est pas impliqué dans la construction de la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent le font en vain. OK, ça c'est beaucoup. Il dit, si Dieu n'est pas impliqué, vous n'êtes pas du tout assuré du résultat. Ça se passe simplement au niveau humain. Ça peut aller moyennement, ça peut ne pas aller du tout, mais il n'y a pas de secours autre. La personne, elle est à son propre compte et elle est seule, laissée à elle-même. Celui qui veut réussir fait preuve de cette sagesse-là et désire, lui, que chaque jour de sa vie soit davantage centré sur Dieu. Contact continuel avec Dieu. C'est la clé du vrai succès. On n'en sort pas. Parce que dès qu'on s'éloigne de cette pratique-là et de cette façon de faire les choses, on s'éloigne de Dieu. Il devient moins réel et il nous répond de moins en moins. Certains ont perdu leur route complètement dans le passé. Et ça reste toujours possible. La Bible dit très bien que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Ça s'applique à tout le monde dans l'Église. Le nouvel arrivé, comme le membre le plus ancien, comme le ministre ou comme l'évangéliste. Parce qu'il y a des évangélistes dans l'Église de Dieu qui ont quitté, qui ont tombé dans le passé. Que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. On ne peut pas faire de jeu avec Dieu. On doit apprendre à être avec lui entièrement. Ça, c'est la clé du vrai succès. Dans ce verset-là, Dieu parle à son peuple. Bien sûr, il parlait à Israël ancien, dans l'Ancien Testament, mais il parle aujourd'hui à nous, l'Israël spirituel du Nouveau Testament. Et dans le fond, il nous dit, si vous ne faites pas confiance à moi, si vous ne me faites pas confiance, si vous ne m'associez pas à tout ce que vous faites, vous travaillez en vain. C'est futile. N'espérez pas réussir. Voyez-vous, ça ne veut pas dire que Dieu déprécie le travail, parce qu'on a des efforts à faire. Dieu dit, tu travailleras 6 jours, puis le 7e jour, tu te reposeras. Et dans la Bible, on voit qu'on doit faire au mieux ce qu'on a à faire pour être des bons chrétiens, des bons employés, des bons patrons, et ainsi de suite. Donc, on a des choses à faire. Mais si on le fait et qu'on associe Dieu à ça, là, à ce moment-là, les choses ont des chances de réussir. Allez dans Deutéronome 28, s'il vous plaît. Deutéronome 28. Ici, on va voir ce que Dieu a dit à l'ancienne nation d'Israël et ce qu'il dit à tous ceux qui l'appellent aujourd'hui, Israël spirituel. Deutéronome 28, on va lire les versets 1 à 3. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, je ne dois pas en laisser un de côté. La Bible dit très bien que si j'observe tous les commandements, mais que j'en laisse un de côté, je brise tous les commandements, parce que je brise la loi de Dieu. Et certains, dans le passé, se sont piégés eux-mêmes en pensant qu'ils plaisaient à Dieu, parce qu'ils faisaient beaucoup de choses, mais il y avait un domaine de leur vie qu'ils ne voulaient pas changer. Alors, ils transgressaient tous les 10 commandements et pensaient appartenir à Dieu, alors qu'ils n'étaient pas vraiment proches de lui. Avec Dieu, c'est tout ou rien. Hein? Dieu n'est pas un Dieu de compromis. Dieu nous promet quelque chose de formidable et il nous assure de son aide, mais il veut que de cœur, même si on n'est pas encore parfait, nous voulions lui appartenir totalement et que nous travaillions à changer tout ce que nous avons
à changer, sans laisser rien de côté. Absolument pas. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Est-ce que c'est pas ça qui est arrivé aux États-Unis et à la Grande-Bretagne dans l'histoire? J'entrerai pas là-dedans, mais c'est des promesses que Dieu leur a faites. On verra un petit peu plus tantôt. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Et il continue à donner les bénédictions qui ont accompagné, dans le passé, la nation d'Israël, quand Israël s'appliquait à rester en contact avec Dieu et à faire sa volonté. Mais le contraire se produisait lorsqu'il se détournait de Dieu. Et c'est la même chose pour nous. Regardez ce que Dieu avait donné comme avertissement s'il ne mettait pas en pratique l'ensemble de ses lois. Verset 15 du même chapitre, 15 et 16. « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. » C'est arrivé à diverses reprises à la nation d'Israël dans l'Ancien Testament lorsqu'ils se sont détournés de Dieu. Et actuellement, c'est en train d'arriver au temps de la fin, tel que promis à nos nations israélites. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, et ainsi de suite, seront maudits. Donc, une malédiction, Dieu retire ces bénédictions et on voit nos nations s'affaiblir de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'elles ont non seulement coupé le contact avec Dieu, eux qui avaient reçu la loi. Et remarquez que nos nations israélites, lorsqu'elles mettaient en pratique de façon générale le code de Dieu dans la moralité, la société s'en trouvait mieux. Mais maintenant qu'on rejette non seulement Dieu, mais toutes ses voies et qu'on ne veut même plus entendre parler de son nom, Dieu retire de plus en plus ses bénédictions et on voit dans quoi nos nations sont en train de tomber. Et la misère qui apparaît et qui va se développer de plus en plus. Et c'est la même chose sur le plan personnel. Dieu ne joue pas avec l'appel qu'il nous a donné. Dieu veut qu'on soit sérieux avec ça, qu'on demande son aide. Il sait qu'on n'est pas capable seul. Mais il est prêt à nous donner toute l'aide nécessaire. Mais il faut vouloir, il faut tenir. C'est pour ça que la Bible parle autant de persévérance. On a des efforts à faire. Nous devons considérer Dieu, l'impliquer dans tout ce qu'on fait. Vous savez, si Dieu n'est pas réellement impliqué, et je ne parle pas juste d'avoir une impression, certains qui obéissent plus ou moins à Dieu, même en étant dans l'Église, ont la fausse impression qu'ils plaisent à Dieu. Mais ils ne lui plaisent pas vraiment, comme je dis, parce qu'ils ne sont pas de tout cœur avec lui. Et parfois, on peut avoir cette fausse impression de réellement plaire à Dieu. Si Dieu n'est pas vraiment impliqué dans nos efforts pour changer, ça ne réussit pas aussi bien, ou ça ne réussit pas du tout, ou c'est complètement en vain. Ou ça va pour un temps, ça tombe. Ça va pour un temps, ça tombe. Ça va pour un temps, ça tombe. Et à ce moment-là, on est porté à recommencer à s'inquiéter, à être anxieux, à penser que nous devons régler nos problèmes nous-mêmes. Et c'est pas faux, parce que Dieu est moins avec nous. Là, il faut compter sur nous pour régler nos problèmes, parce qu'on est plus loin de lui. C'est pas faux comme sentiment. C'est malheureux, par exemple, parce qu'à ce moment-là, on se prive de l'aide de Dieu. Et on commence, avec raison, à penser qu'on est seul, de plus en plus, et qu'on ne peut pas y arriver. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas assez proche de Dieu. Et en vous disant ça, je réalise que c'est la triste histoire de la nation israélite dans l'Ancien Testament, où parfois il était proche de Dieu, il était abondamment béni, et quand il s'éloignait, il en souffrait énormément, à aller même jusqu'à devenir captif ailleurs, à être déporté, comme ça va se produire dans nos nations bientôt, parce que la Bible l'annonce de façon claire, de façon très claire. Vous pourrez lire d'ailleurs le reste du chapitre 28 de Deutéronome. Ça décrit ce qui attend nos nations au temps de la fin. Alors, je reviens à ça. Si nous faisons du Tout-Puissant notre guide en toutes choses et que nous nous appliquons à vivre chrétiennement, il nous garantit ses bénédictions. C'est pas à peu près là. Il nous garantit ses bénédictions.
Psaume 127, où on était tantôt. Le psaume que j'aime en particulier. Ce n'est pas le seul, mais celui-là me plaît beaucoup, il me parle beaucoup. D'ailleurs, je le rappelle à Dieu souvent dans mes prières. Parce que je lui dis, Dieu, si tu gardes la maison, j'ai besoin de toi, là. Je suis devant une impossibilité. Viens à mon aide. Si tu es là, je sais que ça va marcher. Et quand je lui demande ça, ça marche. Si je suis en train de vraiment faire sa volonté, ça marche. Et je vais vous dire, bien franchement, même en tant que ministre, on arrive devant des grandes impossibilités. Parfois, par exemple, le programme a été tellement chargé qu'on arrive devant le fait de préparer un sermon, comme ça m'est arrivé hier. Et à ce moment-là, on est devant une montagne, ça nous semble tellement lourd, et on veut faire le mieux, mais on sait qu'on n'est pas capable. Alors, la solution, c'est quoi? À genoux. Dire à Dieu, aide-moi, je ne suis pas capable, il y a trop, là. Et je sais qu'on doit donner à tes enfants ce qu'ils ont besoin pour être encouragés, pour avoir la vision. Mais je ne suis pas capable, je suis trop fatigué, il faut que j'aille me coucher. Ça m'arrive. Ça m'est arrivé hier soir. Je me suis levé très, très tôt au matin, il m'a béni, j'ai pu compléter complètement mon sermon. Et il goûtait. J'avais demandé à Dieu, j'ai dit, plus que ça, j'ai osé aller plus loin. J'ai dit, Dieu, quand tu gardes la maison, ça marche. Puis quand tu gardes la ville, ça marche. Ou quand tu aides la construction de la maison, ça marche. C'est une promesse. Aide-moi, quand je vais préparer ça, à ce que ce ne soit pas un fardeau. Parce que là, j'ai plus de temps, puis j'ai pas beaucoup d'idées. Alors, aide-moi à ce que ce ne soit pas un fardeau, mais que j'en sois nourri et que j'y goûte. Devinez ce qui s'est passé. Je n'ai pas vu passer le temps ce matin. C'était tellement agréable, les choses tombaient ensemble, et j'ai eu plaisir, j'ai été nourri par le plat que j'ai préparé pour vous. C'est formidable. Si Dieu garde la maison, Dieu bénit et les choses fonctionnent. Psaume 127 et le verset 2. En vain vous levez-vous de bon matin, en vain vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés durant leur sommeil. Il en donne autant à ses bien-aimés durant leur sommeil. Et je vais plus loin, c'est pas juste dans le sommeil physique, mais c'est dans le fait de ne pas être anxieux. Il en donne autant à ses bien-aimés, ceux qui veulent faire sa volonté, qui s'appliquent. Il en donne autant lorsqu'ils risqueraient d'être anxieux, mais qui remettent ça entre ses mains et qui attendent la réponse. C'est ça. Mais il dit, ceux qui font leur possible, qui font ce qu'ils ont à faire, qui travaillent bien, ils peuvent aller se coucher et se reposer. Dieu s'occupe du reste. Dieu s'occupe de ses bien-aimés. Nos nations israélites ont rejeté Dieu, et ils le font de plus en plus. Elles le méprisent maintenant même. Et elles sont rendues, pour ainsi dire, au bout du rouleau. Insécurité, terrorisme. Nos villes sont rendues de plus en plus insécures. Les gens ont peur. Il y a des vies déséquilibrées. Les gens courent, ne savent pas trop au juste après quoi ils courent. Et si vous regardez, on regarde le bulletin de nouvelles, c'est à peu près la seule chose qu'on regarde, mon épouse et moi, à la télévision. On regarde le bulletin de nouvelles le soir, et les commerciaux qui arrivent, c'est carabiner tout ce qu'il y a à faire ce soir en ville, et tout ce qu'il y a à faire en fin de semaine, et tout ce qu'il y a à faire la semaine prochaine. Et les gens courent. Après quoi? Est-ce que c'est si important que ça? Est-ce que c'est si important d'avoir un condo ailleurs, d'avoir une maison plus grande, d'avoir une deuxième voiture ou d'avoir... Est-ce que c'est si important? C'est quoi le but de la vie? Faire garder les enfants alors qu'on n'a pas le temps de s'en occuper. Se marier et ne pas vraiment planifier pour prendre soin de nos enfants puis leur donner le meilleur de nous-mêmes pour qu'ils puissent être capables de se développer. Vous savez, c'est dans cette société-là qu'on vit. Et les gens en souffrent beaucoup. Beaucoup de confusion, beaucoup de méchanceté dans nos sociétés, qui ont oublié tout ce que Dieu a fait pour elles. Pourtant, on a été bénis. Quand vous regardez l'Angleterre et les nations du Commonwealth, quand vous regardez les États-Unis, c'est incroyable. Ils ont eu les meilleures terres de la planète, les minéraux les plus riches. Ils sont devenus les plus fortunés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et c'est pas parce qu'ils étaient ou que nous étions plus intelligents que les autres, ni meilleurs que les autres, absolument pas. On le démontre par nos actions dans la société actuelle. Deutéronome 6. Deutéronome 6, s'il vous plaît. Deutéronome 6, on va commencer à lire au verset 10.
L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner. Alors ça, c'était avant qu'il entre en terre promise. Il dit, je vous l'ai promis. Tu posséderas de grandes et belles villes que tu n'as point bâties. C'était le cas parce qu'ils ont entré dans un pays qui était déjà habité. Et des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as pas remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Voyez-vous, parce qu'il y a un danger lorsque les choses vont bien. Quand les choses vont bien, on a moins besoin de Dieu. Du moins, c'est l'impression qu'on a. On a l'impression qu'on a moins besoin de Dieu. Mais il y a un piège là-dedans. On a peut-être encore plus besoin de Dieu quand les choses vont très bien. Parce qu'on risque de compter davantage sur nous et simplement de profiter de ce qui nous est donné plutôt que de continuer à faire des efforts pour lui plaire. Regardez Deutéronome 8 maintenant, juste un peu plus loin, verset 10, une page plus loin, versets 10 et 11. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel. Tu lui diras merci parce que ça vient de lui, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point, il y a une façon d'oublier Dieu ici, de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Voyez-vous, oublier Dieu, ça veut dire cesser de mettre en pratique ses lois. Ça s'adressait à Israël qui avait reçu les lois de Dieu et ça s'adresse à nous, Israël spirituel, qui avons reçu la compréhension des lois de Dieu et la compréhension de notre engagement de baptême. Verset 17, même chapitre. « Garde-toi de dire en ton nom, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il l'a fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Et nos nations israélites ont reçu des bénédictions de Dieu incroyables. Il y a beaucoup de belles publications de l'Église du Dieu vivant là-dessus, même des sermons qui expliquent comment nos nations ont reçu les bénédictions qui avaient été promises par Dieu il y a très longtemps. Et c'est formidable. Vous pourrez prendre le temps de vérifier ça. Tout ça, ça vient de Dieu. Comme le fait que nous, dans l'Église aujourd'hui, nous connaissons la vérité et que nous pouvons compter sur Dieu. Ça vient de lui. Voyons d'ailleurs les promesses prophétiques faites à Joseph. Allons dans Genèse 49. Genèse 49. Et dans ce passage, vous avez Jacob, Israël, qui est rendu vieux, juste avant de mourir. Il fait venir ses 12 fils. Il les bénit. Et là, il leur dit à chacun qu'est-ce qui va leur arriver. C'est pour ça que je dis que c'est des prophéties, des annonces faites par Dieu concernant chacune des nations qui allaient être descendants de ces 12 fils ici. Genèse 49, versets 21 et 22. Et ici, je m'arrête sur Joseph, l'ancêtre des Anglais, l'ancêtre d'Éphraïm et de Manassé, Éphraïm étant l'Angleterre et Manassé les États-Unis. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ça fait drôle comme expression, hein? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, s'élève au-dessus de la muraille? Joseph, ses branches s'élèvent au-dessus de la muraille. C'est que dans les derniers temps, là où nous sommes, et ça a été vrai depuis les années 1800 jusqu'à nos jours, les descendants d'Éphraïm et de Manassé, une grande nation, les États-Unis, un Commonwealth de nations, l'Angleterre, allait dominer la scène mondiale. Ils allaient étendre leurs branches au-dessus de la muraille et aller sur le globe en entier et avoir des colonies tout autour de la planète. Ça faisait partie de la prophétie qui était donnée à Joseph, c'est-à-dire Éphraïm et Manassé. Et on va plus loin maintenant. Regardez le verset 23 et 24, parce que ces nations-là ont été attaquées par d'autres. Ils ont vécu des grandes guerres, surtout les deux dernières grandes guerres mondiales. Regardez le verset 23. Ils, en parlant des ennemis, l'ont provoqué. Ils ont provoqué Joseph, Éphraïm et Manassé. Et ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc, l'arc de Joseph, est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées. Pourquoi? Parce qu'il était intelligent et très fort? Non. Par les mains du Tout-Puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël, le gardien d'Israël.
Et quand vous regardez l'histoire des deux guerres mondiales, nos nations, avec les Alliés, n'auraient jamais pu remporter les deux victoires. Il y a eu des miracles incroyables, comme à Dunkerque, par exemple, où Dieu est intervenu pour tourner les circonstances pour que ses enfants aient la prédominance, pour que Israël soit le plus fort. Les forces alliées ont gagné contre toute attente et contre toute possibilité. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et Dieu répond à ceux qui comptent sur lui. Mais l'inverse est également vrai. Dieu rejette ceux qui le rejettent. Et ce n'est pas un sort enviable. On va voir un passage maintenant qui est tellement encourageant pour voir comment Dieu intervient en faveur de ceux qui veulent faire sa volonté. Et même lorsqu'ils ont un creux de vague, s'ils se tournent vers lui, Dieu leur redonne la force et les aide à continuer. Allez dans Esdras. Vous vous rappelez un événement très révélateur. Là où l'ancien empereur Cyrus a établi un décret pour que la ville de Jérusalem soit rebâtie et que le temple soit rebâti. C'est fort parce que ce n'était pas un Israélite, là. Mais Dieu a inspiré cet empereur-là de donner tout ce qu'il fallait à l'époque pour que la ville soit rebâtie, les murailles et le temple dans la ville. Esdras 1, verset 5. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, donc les Benjamites et les Juifs, les sacrificateurs et les Lévites, il y avait des ministres parmi eux, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Bon, ça c'est après la captivité, c'était durant la captivité. Maintenant, allez à Esdras chapitre 4, versets 1 et 2. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, quand ces gens-là sont arrivés sur les ruines de Jérusalem et ont commencé à construire? Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel, le gouverneur, et des chefs de famille, et leur dirent, « Nous bâtirons avec vous, on va vous aider. On est déjà le peuple du pays, nous autres ici, on va vous aider. Car comme vous, nous invoquons votre Dieu. » On a le même Dieu, il y a juste un Dieu qui existe. Hein? On entend ça, ce raisonnement-là, souvent, de la part de beaucoup de gens dans le monde qui sont dans toutes sortes de religions, qui disent, oh, on a le même Dieu, il y a juste un Dieu. » Alors, il dit, « Car, comme vous, nous invoquons votre Dieu, et nous lui offrons des sacrifices, depuis le temps d'Essar-Adon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. » C'était les Samaritains que le roi d'Assyrie avait transférés après que les Juifs aient été amenés en captivité. Donc, ce n'étaient pas des Israélites, absolument pas. Ils avaient leur Dieu et leur façon de faire. Alors, mais ici, c'était des Samaritains et ils étaient plus nombreux que les Juifs, que le petit groupe de Juifs et de Benjamites qui étaient venus rebâtir la muraille et rebâtir le temple. Mais là, Zorobabel a vu le piège, parce que s'ils avaient bâti avec eux, étant plus nombreux, ils auraient pris le temple pour eux, ils auraient fait leur propre culte et ainsi de suite, et ça aurait été une façon de détruire les Juifs et de briser le plan que Dieu avait établi. Mais Zorobabel a inspiré. Versets 3 à 5, un peu plus loin. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent, « Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu, nous la bâtirons nous seuls, à l'Éternel, le Dieu d'Israël, notre vrai Dieu, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus de Perse. » Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Là, ils ont mis de la pression. Ils voulaient être gentils avant, ils voulaient leur aider, mais là, ils ont dit, on va les écraser. Ça donne leur vraie intention. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Ils ont acheté du monde. C'est pas nouveau. On n'a pas inventé ça à notre époque. Il en fut ainsi durant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Maintenant, la description de ce que je vous explique s'arrête ici. Et pour votre information, dans le récit ici, à partir du verset 6, aller au verset 23, ça décrit un événement devant arriver plus tard à ce moment-là. Pour continuer le récit que je suis en train de vous dire, là, je prends le dernier verset ici que j'ai donné, là. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. On va au verset 24 du même chapitre, et là, c'est la suite. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem. Ils ont eu peur de ceux qui
les menaçait, qui les persécutait. Et il fut interrompu, cet ouvrage, jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Alors, ils ont cessé de bâtir durant 15 ou 16 ans à ce moment-là. Ça a été arrêté. Ils étaient là. Ils s'occupaient de leurs choses, mais ils ne construisaient pas. Ils ne bâtissaient pas le temple ni la muraille pour raison pour laquelle ils avaient été envoyés. Maintenant, ils ont commencé à construire un peu plus tard, au bout de 15-16 ans. Qu'est-ce qui les a motivés à faire ça? Esdras, chapitre 5, versets 1 et 2. Je vais un peu ici et là pour garder le fil de l'histoire. Vous pourrez refaire le fil vous-même chez vous en faisant une étude. Agé, le prophète, et Zacharie, fils d'Iddo, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda. C'était des ministres de Dieu. Prophétiser, c'est aussi parler sous l'inspiration de Dieu. Alors, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem, au nom de Dieu, au nom du Dieu d'Israël. Alors, Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Josadac, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux aussi, les prophètes de Dieu qui les assistaient, les ministres les aidaient. Ça fait penser à quelque chose. Des crises récentes, quand il y a eu des grandes attaques sur l'Église de Dieu, du temps de M. Tikach et tout ça, et qu'il y a eu de grandes attaques, que l'Église a implosé. Dieu a permis ça pour nous tester, et ça a été un peu une grande confusion pendant un bon bout de temps par après. Certains ont perdu leur route pendant un certain temps avant de retrouver ceux qui avaient la mission de bâtir et qui continuaient à bâtir, alors que d'autres sont disparus, pour ainsi dire, dans la nature. M. Armstrong disait, je me demande s'il y a 10% parmi vous qui sont vraiment convertis, qui appartiennent vraiment à Dieu. Alors, le temps était venu pour Dieu de faire un certain ménage et de faire en sorte que ceux qui étaient attachés à lui vraiment puissent retrouver leur route ensuite et continuer la construction du temple, préparer le retour de Christ, annoncer la bonne nouvelle, parce que c'est notre travail à nous aujourd'hui, d'annoncer le gouvernement qui vient. Et vous allez vous rappeler, les plus anciens, qu'à ce moment-là, il y en a plusieurs des anciens membres de cette Église-là qui se sont regroupés dans différents groupes. Et différents groupes disaient que l'œuvre était finie, qu'on n'avait plus besoin d'annoncer l'Évangile, c'était fait, qu'on avait juste besoin de se préparer en attendant que le Christ revienne. Alors, ces gens-là s'occupaient de leurs choses et non plus de la mission qui avait été confiée par le Christ d'annoncer la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Alors, voyez-vous, ça ne pouvait pas arrêter à mi-chemin. Ça doit se faire jusqu'au bout. OK? C'est vraiment intéressant. Il y a des leçons à tirer de différentes façons. Alors, l'œuvre n'est pas terminée. On doit continuer de la faire, quelles que soient les circonstances, et quelles que seront les circonstances. Et regardez le verset, maintenant, le verset 2. On a vu verset 2. Allons dans Agé 1, où ça continue. On va voir qu'est-ce que ces prophètes-là ont dit aux gens, quels enseignements ils leur ont donnés. Agé Agé 1, et le verset 1, on reprend l'histoire. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu de rebâtir la maison de l'Éternel. Là, il parle des gens qui avaient subi la menace des Samaritains autour pour arrêter de construire le temple et de rebâtir les murailles de la ville à ce moment-là. Et les gens disaient, le temps n'est pas venu pour ça, il faut attendre. Voyez-vous? Alors que le temps était encore là, Dieu avait dit, vous allez reconstruire la muraille. Il avait inspiré Cyrus d'envoyer les gens là-bas et de leur donner tous les outils nécessaires. Ainsi par l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Les gens étaient découragés et les gens suivaient leur nature humaine en disant, on va s'occuper de nous. Vu qu'on ne peut pas construire, on va s'occuper de nous-mêmes. Versets 3 et 4. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, le ministre de Dieu. Verset 4. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? Autrement dit, vous êtes bien chez vous, là, vous avez des maisons,
Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison, la maison de Dieu, est détruite? Et c'est pour ça que je vous ai envoyé, sous-entendu. Verset 5. « Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. » Ils avaient de grandes difficultés. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ça ne vous fait pas penser à ce qui commence à arriver dans nos nations actuellement? Les gens travaillent, n'ont jamais assez, alors que les dirigeants s'empiffrent de tout ce qu'ils peuvent ramasser d'argent, de caisses de retraite des autres et ainsi de suite. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Il dit, considérez attentivement vos voies. Autrement dit, il dit, vous faites beaucoup pour bâtir vos maisons, vos villes, vos sociétés, mais ça ne marche pas parce que ce n'est pas l'Éternel qui bâtit la ville et ce n'est pas l'Éternel qui a soin de vos maisons. Donc, vous êtes laissés à vous-même. C'est un bel exemple. C'est un bel exemple. Allez au verset 7, même chapitre, Agé 1. Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et j'en serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, mais vous avez eu peu. Et là, il a décrit la situation. Ce qui était arrivé pour ces gens-là, ils s'étaient laissés décourager. Ils avaient perdu la perspective qui leur avait été donnée dès le point de départ quand ils ont été appelés à aller bâtir la muraille et à rebâtir le temple à Jérusalem. Et Dieu était de moins en moins impliqué dans leur vie. C'est ce que ça nous montre. Moins Dieu est impliqué dans notre vie, moins on réussit. Et moins on voit clair. L'inverse est vrai. Plus on implique Dieu, plus on réussit. Versets 10 et 11. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. Là, il continue à décrire ça. Verset 12. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait confiée l'Éternel leur Dieu, et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Ils ont commencé à revoir la mission qui leur avait été confiée. C'est pour ça que si on perd de vue à un moment donné la mission qui nous a été confiée, il faut la retrouver le plus tôt possible pour que Dieu s'implique avec nous. On voit dans Néhémie, allez dans Néhémie. On continue l'histoire. C'est fascinant. Néhémie, chapitre 1. On continue l'histoire. On voit dans Néhémie, plus tard, que les gens ont réassocié Dieu à leur travail, à leurs responsabilités, malgré tous les obstacles énormes qu'il y avait encore. Et là, ça a marché. Il y avait encore des obstacles, mais là, ça a marché. Ça nous montre la différence des deux situations. Quand on a la proximité de Dieu, quand on a contact régulier avec lui et qu'on compte sur lui, qu'on cherche à faire sa volonté, ou non. Néhémie 1, on va lire les versets 4 et 5. Lorsque j'entendis ces choses, là, Néhémie a reçu la nouvelle que les travaux avaient été arrêtés par les Juifs à Jérusalem, qu'il y avait eu des menaces et tout ça. Lorsque j'entendis ces choses, lui, Néhémie, n'était pas à Jérusalem encore. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive. Et il continue sa prière. Alors Néhémie, lui qui travaillait pour l'empereur à l'époque, a eu ces nouvelles attristantes du fait que les Juifs et les Lévites et les Benjamites avaient arrêté la construction. Ça l'a affecté. Regardez ce qui s'est passé par après. Néhémie, chapitre 2. On va commencer à lire au verset 1. Juste pour vous préciser une chose, Néhémie était échanson du roi à ce moment-là. C'est lui qui faisait goûter le vin au roi. Et ça, c'était une procédure parce que le roi ne voulait pas être empoisonné. Alors, il s'arrangeait pour que quelqu'un boive un peu du vin avant lui, de sorte que s'il y avait eu du poison, c'est l'autre qui serait décédé et non pas le roi. Alors, c'était la coutume à l'époque. Et c'est intéressant de noter, en préparant mon sermon, je me suis rappelé et j'ai revu ici que le nom Néhémie veut dire « consolé par Dieu ». Et c'est intéressant parce que Néhémie a apporté la consolation à ceux qui avaient arrêté de construire ou qui avaient ralenti le pas. Donc, Néhémie 2, on va lire les versets 1 et 2. Là, on retrouve Néhémie devant l'empereur et lui offre le vin. Au mois de Nissan, le 20e année du roi
Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru devant lui triste. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ça ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi de crainte. Pourquoi est-ce qu'il a eu peur? Parce que dans certains cas, ceux qui étaient proches du roi s'arrangeaient pour tuer le roi dans certaines circonstances. Et comme il n'avait pas l'air normal, ça pouvait être interprété comme quelqu'un qui se prépare à tuer le roi ou à lui faire un mauvais parti. Alors, il a été saisi de crainte quand le roi a dit « Non, ça ne va pas, t'es pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas, je vois dans ton visage. » Et regardez, versets 3 et 4. « Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? » C'est ça qui l'attristait et il le dit au roi directement. Mais regardez après. Et le roi me dit, « Que demandes-tu? » Donc, il trouvait faveur aux yeux du roi et voici qu'une porte s'ouvrait. Mais là, il était pris de court, là. Regardez ce qu'il a fait. « Je priai le Dieu des cieux. » Est-ce qu'il s'est mis à genoux à côté du roi? Non. Ça s'est fait instantanément. Prière instantanée. On peut faire une prière instantanée à Dieu dans certaines circonstances rapides comme ça, exigeantes, quand on est déjà en contact avec Dieu. Quand on lui a parlé le matin, quand on l'a écouté nous parler dans sa Bible, quand on lui a demandé d'être avec nous tout au long de la journée. Quand une situation comme ça se produit, on peut dans notre tête tout de suite crier à Dieu et Dieu répond. Il dit, « Je priai le Dieu des cieux. » Contact continuel avec Dieu. Et ça veut dire une chose, c'est qu'on a vu à partir de là que Dieu était au cœur de tout ce que Néhémie faisait. Ça doit être la même chose pour moi. Et je dois développer ça, et vous devez développer ça aussi, pour qu'on ait la clé pour remporter le prix, pour arriver au bout de la course. Versets 7 et 8 du même chapitre, versets 7 et 8. « Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, il était loin, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda, et une lettre pour Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville, et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. » Voyez-vous la différence? Voyez-vous la conséquence? Contact continuel avec Dieu, on peut compter sur lui rapidement dans certaines circonstances et les portes s'ouvrent où on sait comment réagir, où Dieu dispose les cœurs. Écoutez, cet empereur-là lui a donné une fortune. Il lui a donné des lettres de passage pour se rendre à Jérusalem et aider la reconstruction de la ville, de la muraille. Formidable. Et regardez le verset 18. Comment Néhémie donne tout le crédit à Dieu. Et je leur racontai aux gens de son peuple comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Il leur a raconté, quand il est allé vers eux, ce que l'empereur avait fait pour qu'ils puissent aller les aider. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Voyez-vous, Dieu a utilisé un de ses ministres pour leur rappeler leur responsabilité et leur dire, allez-y, Dieu sera avec vous. Néhémie 4 maintenant, je ne le lirai pas, mais vous lirez versets 1 à 3, on voit les nouvelles menaces qui tombent sur eux. Néhémie 4, nous, on va lire à partir du verset 9. Quand ces menaces-là ont retombé sur eux et sur Néhémie qui était là, il dit, nous avons prié notre Dieu et nous avons établi une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Voyez-vous, on a un rôle à jouer. Mais ce n'était pas cette garde-là qui gardait vraiment la ville, c'était Dieu. Mais ils ont établi quand même une garde. Ils ont supplié son aide. Verset 15, juste un peu plus loin. « Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets. » Dieu continuait d'agir pour eux. « Et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. » Les menaces et l'opposition étaient là, mais Dieu gardait la ville. Psaume 127. Si Dieu garde la ville, ne soyez pas inquiets. Faites votre part et Dieu va faire le reste. Résultat, la muraille a été terminée en un temps record. Néhémie chapitre 6.
Et c'est intéressant. Ça, c'est juste une idée personnelle. Ce n'est pas écrit nulle part, mais en préparant mon sermon, ça m'est venu à l'esprit. On a une œuvre à finir. On a encore l'Évangile à annoncer à travers le monde. On ne sait pas jusqu'à quel niveau, ni jusqu'à quand. Mais est-ce que c'est impossible de penser qu'il puisse y avoir une œuvre plus rapide au temps de la fin? Parce que Dieu dit à un moment donné aussi que soudainement entrera dans son temple le Seigneur que vous attendez. Donc peut-être que, et je me rappelle, j'avais parlé de ça avec M. Appartient, et M. Appartient m'avait dit, M. Brochu, rappelez-vous qu'il est écrit que nous n'aurons pas le temps de faire le tour des villes que le Christ sera revenu. Alors, il y a un élément là, il y aura peut-être une rapidité dans les derniers temps pour accomplir l'œuvre. À voir. Je ne fais pas de prédiction, mais c'est une impression que je vous donne, que j'ai fait plaisir de partager avec vous. Mais eux, ils ont recommencé à construire avec cœur et la muraille s'est terminée en un temps record. Néhémie, chapitre 6, et regardez le verset 15 et 16. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul, en 52 jours. Ce qui ne bougeait pas avant, ce qui prenait aussi tellement de temps, en 52 jours, ça a été réussi. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre était accomplie par la volonté de Dieu. Formidable, tout un témoignage. Question. En tant qu'Église et en tant que membre individuel de cette Église de Dieu, est-ce que nous prenons Dieu pour acquis? Est-ce que nous avons tendance à prendre Dieu pour acquis? Il y a toujours un risque de ça, vous savez. Pourquoi? À cause de la routine qui s'établit, comme si le sabbat n'était pas nécessairement très important. On y va parce que, bon, il faut y aller. Mais on ne va pas au sabbat où on ne célèbre pas le sabbat parce qu'il faut le célébrer. Il faut en arriver à célébrer le sabbat par appréciation et par désir de plaire à Dieu. Et c'est pour ça que même certains qui ont des difficultés physiques font le voyage pour venir, ou certains voyagent de loin pour venir à la Sainte Convocation qui fait partie du commandement, parce qu'ils ont leur cœur avec Dieu. Ils ne sont pas dans la routine, il faut faire attention. La routine et s'occuper trop de nos choses en priorité, ça peut faire en sorte qu'on prend Dieu pour acquis et dire, il m'a appelé, il m'a promis d'entrer dans le royaume, si je lui obéis, donc je pense que je lui obéis, mais il faut aller plus loin, il faut s'examiner, pour voir si vraiment on est de tout cœur avec lui. Est-ce qu'on prend Dieu pour acquis? Prendre Dieu pour acquis, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement ne pas vraiment lui donner la première place dans notre vie en toute chose. En toute chose. Ça veut dire ne pas chercher de façon continue à être en contact avec lui chaque jour. Ça veut dire ne pas chercher à nous appliquer à faire sa volonté dans tous les aspects de notre vie. Et ça veut dire ne pas l'associer à tout ce que nous faisons. Il faut s'examiner régulièrement là-dessus. Il y a une belle petite histoire que je vais vous raconter en terminant. C'est une histoire vraie. C'est arrivé à M. Herbert W. Armstrong et vous la retrouvez dans son autobiographie. C'est qu'à un moment donné, au début, M. Armstrong, son épouse, était très malade. Alors, il a prié Dieu beaucoup. Même, il raconte dans son autobiographie qu'il a jeûné plusieurs fois pour que Dieu intervienne pour son épouse. C'est bien, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Mais Dieu a refusé de lui répondre. Il dit, Dieu a refusé de répondre à ma prière. Je traduis dans mes mots, là. Dieu a refusé de répondre à ma prière tant que je n'ai pas réalisé que je m'étais peu à peu éloigné de lui. Dieu s'est servi de ça pour qu'il revienne vraiment à lui de bonne façon. Dieu a refusé de répondre à ma prière tant que je n'ai pas réalisé que je m'étais peu à peu éloigné de lui, en me concentrant surtout sur mes intérêts personnels dans un projet de lancement d'une entreprise de produits de beauté à partir d'argile. Il avait travaillé là-dessus pendant un certain temps. Il pensait d'aller chercher... mais c'est pas ça que Dieu avait en tête pour lui. Mais lui s'est impliqué beaucoup là-dedans. Il n'avait pas réalisé qu'il était en train de s'éloigner de Dieu, de ne plus faire les choses pour rester en contact avec Dieu. Et après qu'il a eu compris ça, Dieu a répondu. Alors, voyez-vous, c'est un peu le même principe. Alors, pour nous qui sommes appelés
qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on forme maintenant Israël spirituel au temps de la fin. Les mêmes avertissements qui avaient été donnés à Israël physique sont pour nous. Et les mêmes promesses de bénédiction qui avaient été données aux Israélites physiques dans le temps sont données pour nous, les Israélites spirituels du temps de la fin. Mais pour réussir, et on peut réussir, il faut que Dieu soit le premier dans notre vie. Il faut qu'il soit au cœur de tout ce que nous vivons, au cœur de tout ce que nous faisons. Proverbe, un dernier verset, Proverbe chapitre 3, s'il vous plaît. Proverbe chapitre 3. Et le verset 5 et 6. Ça rejoint Psaume 127 d'une certaine façon. Et ça résume le message d'aujourd'hui aussi. Contact continuel avec Dieu pour avoir ses réponses à nos besoins et avoir son aide pour arriver au bout, pour arriver à atteindre le but qui nous a été mis devant nous. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, non pas du bout des lèvres. Et ça aussi, il y a des efforts à faire pour prier Dieu avec zèle. On n'est pas toujours dans les mêmes dispositions pour le faire. Et vous savez, parfois, c'est un travail de prier. Parfois, c'est facile. Les mots viennent, et puis bon, il y a beaucoup de choses à dire. Puis d'autres journées, c'est le désert, c'est sèche. Et là, ça devient un travail de prier. Il faut faire un effort de le faire. Et même parfois, d'aller dans un psaume, se mettre à genoux, lire un psaume à Dieu et lui parler à partir de là. Si on fait ces efforts-là, Dieu voit qu'on veut et il va répondre, absolument. Proverbe 3, versets 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Regardez le verset 6. « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » C'est une promesse. Et les promesses de Dieu sont infaillibles. Elles ne manquent jamais. Si je fais ma part, soyez assurés que Dieu va faire la sienne. C'est la même chose pour vous. Ça équivaut un peu au psaume 127 qu'on a vu. Si Dieu ne bâtit la maison, c'est en vain qu'on le fait. Si Dieu ne garde pas la ville, c'est en vain que les gardiens la gardent. Maintenant, je vous l'exprime d'une façon positive, le même passage de 127, psaume 127. Si l'Éternel bâtit la maison, si l'Éternel garde la ville, ceux qui construisent et ceux qui gardent réussissent. C'est pourquoi? C'est par la force de Dieu. D'où ce besoin de contact continuel avec celui sur qui nous pouvons totalement compter.